Hello la troupe, bienvenue pour cette deuxième vidéo de perfectionnement de Running Yoga pour aller plus loin que ce que tu as déjà pu expérimenter pendant ta formation et ce que tu as fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au caisson abdominal. Souviens-toi, sur la précédente, on avait bien travaillé au niveau du caisson thoracique pour venir ouvrir la chaîne respiratoire et sentir donc le mouvement du thorax. Aujourd'hui, on s'intéresse un petit peu plus au mouvement donc, du caisson abdominal. Et ensuite, à la fin, je te donnerai dans quelques tuyaux pour aller appliquer en extérieur sur comment justement utiliser les deux caissons, faire un petit diagnostic de ta respiration pendant que tu cours et savoir justement comment optimiser ton mouvement respiratoire en utilisant réellement les deux caissons parce que tu pourras te rendre compte que la plupart du temps, on utilise essentiellement un seul caisson, soit le thoracique, soit l'abdominal, en fonction, toujours pareil, de son schéma corporel, de son mouvement respiratoire plus ou moins naturel, en tout cas acquis. Voilà. Et là, l'idée, c'est de prendre conscience de ce caisson manquant, je dirais, et de venir justement, par la conscience, utiliser ce deuxième caisson avec son plein potentiel, ce qui va te permettre d'améliorer ta ventilation pendant la course. Voilà le but de ces deux séances, la précédente du mois dernier et celle de ce mois-ci. On va commencer. Tu peux t'allonger sur ton tapis en croix de Saint-André ou en étoile de mer, donc les jambes largement écartées, les bras largement écartés. Si c'est possible, les bras sont écartés dans le prolongement des épaules, voire au-delà de la ligne des épaules, les biceps en direction des oreilles, comme si vraiment tu t'installes en étoile de mer ou en X. Voilà, prends le temps et le soin de t'installer tranquillement et confortablement, aussi confortablement que possible dans cette position. Et puis, comme toujours, quand on commence une séance en yoga de l'énergie ou en tout cas en running yoga, ce petit geste du mental qui consiste à couper avec tout ce qui s'est passé au préalable dans ta journée, avec tout ce qui se passera ensuite dans ta journée, de manière à être pleinement présent, pleinement présente à cette séance qui s'ouvre, à vivre vraiment l'instant présent, pleinement. Et comme toujours, le vecteur le plus efficace qu'on a pour accéder au monde intérieur et venir se recentrer sur le moment, c'est l'écoute du souffle, l'observation du souffle naturel en venant amener ta conscience au bord de tes narines. Installe-toi au niveau de tes ressentis, au bord de tes narines, de manière à venir observer la respiration, cette palpitation, phénomène d'expansion à l'inspire, le yang, phénomène d'expiration, la rétraction, le yin. Ces deux polarités, ces deux phénomènes qui génèrent et maintiennent la vie en toi. Comment est-ce que là, maintenant, ça s'articule, ça s'organise? Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou bien est-ce que c'est le contraire, ou bien encore est-ce que c'est équilibré? Est-ce que spontanément, ton corps met en place des petits temps de suspension, poumon plein ou poumon vide? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre ou pas? Voilà, 3 principaux paramètres qui vont caractériser le souffle naturel qu'on peut assez facilement observer et qui vont nous permettre de nous familiariser de plus en plus avec notre respiration, avec notre souffle naturel. Et plus je suis familier avec mon souffle naturel, et plus je suis conscient de ce qui se passe en moi, et donc plus j'ai aussi la capacité d'agir dessus, et donc d'habiter mon corps plus finement, plus précisément. Et puis viens rapporter ton attention dans ta tête, tout le volume de ton crâne, et du coup, on va mettre en place des petits mouvements de tête très très lents, sans tenir compte du souffle, tu laisses le souffle naturel, et puis tu vas mettre un petit mouvement de non
avec ton nez ou ton menton. Mais pour moi, en tout cas, le plus efficace, c'est de me poser à la pointe de mon nez et de laisser le nez partir de 2 cm à gauche, mais 2 vrais centimètres, hein, c'est-à-dire 20 mm, pas à peu près, voilà, je fais un mouvement. C'est vraiment une toute petite amplitude et une vitesse extrêmement lente. Et puis tu reviens dans l'axe et tu repars de 2 cm à droite. Pourquoi la pointe du nez? Bien, pour moi, le fait de placer l'intention ou le moteur à la pointe du nez plutôt qu'au menton, ça va aussi nous aider lorsqu'on rentrera dans un travail plus fin de conscience de l'énergie. Cette zone de la pointe du nez est un point énergétique extrêmement important, en fait, qui nous permettra de rentrer plus facilement dans le corps de l'énergie, Pranamaya Kosha, par ce point-là. Voilà, en yoga de l'énergie, on va utiliser donc une technique qui s'appelle la dualité de conscience, où on va s'installer à la pointe du nez et où on viendra observer la circulation de l'énergie depuis ce secteur-là. Donc voilà, dans ce mouvement-là, je t'invite déjà à te familiariser avec cette sensation d'être à la pointe du nez et de faire un petit mouvement à gauche, un petit mouvement à droite, mais vraiment tout petit, 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 petit. Et d'une lenteur telle qu'à chaque instant, tu peux légitimement t'interroger à savoir si tu es en mouvement ou si tu es arrêté. Ton mouvement doit être tellement lent que tu n'es même pas sûr que tu es en train de bouger. Mais tu bouges. Voilà, laisse le souffle naturel se faire tranquillement. Focalise-toi justement sur ce petit mouvement, toute petite amplitude, vitesse excessivement lente. Pour venir justement observer les sensations dans tout ton corps. Pour ma part, en tout cas, plus je bouge lentement et plus j'ai la sensation que le geste prend des allures d'infini, qui pourrait ne jamais s'arrêter. C'est une des manières, justement, en venant dans le microcosme, dans le monde intérieur, d'accéder au macrocosme, de se relier un petit peu à l'infinité, voire à l'éternité. Il y a des moments, là, comme ça, dans ces micro-mouvements où on peut goûter des parcelles d'infini et d'éternité, d'espace intérieur. Et la prochaine fois que ton nez reviendra dans la verticale, eh bien, tu pourras le laisser dans la verticale, prendre quelques cycles respiratoires pour observer tes sensations. Et puis reprendre une gestuelle avec le moteur dans la pointe du nez, où cette fois-ci, tu feras un petit mouvement de oui. Tu vas hocher un petit peu la tête. Toujours pareil, tu laisses le souffle naturel et puis le nez va partir un petit peu en direction du menton et du sternum. Pareil, 1 ou 2 cm maximum avec une toute petite amplitude et une très très grande lenteur. Et puis ton nez revient à la verticale et il partira un petit peu vers l'arrière du crâne. Et il reviendra. Voilà. Après avoir fait un petit mouvement de non, on fait un petit mouvement de oui. Et puis la prochaine fois que ton nez sera descendu en direction du menton et du sternum, tu resteras dans cet espace-là et tu viendras affiner le placement de ton nez. Tu vas bouger encore peut-être d'un demi-centimètre dans un sens, dans l'autre, pour intensifier un petit peu l'étirement de la nuque ou au contraire le relâcher. Et dans une plage de mouvement qui est vraiment de toute petite amplitude et qui est plutôt donc le nez vers la poitrine. Et à partir de là, continue de bouger dans une toute petite amplitude pour sentir au niveau de la nuque, en haut de la nuque, ton étirement de la nuque. Et tu vas découvrir un espace où tu vas pouvoir poser, venir mettre le nez, où tu vas vraiment sentir que, au niveau de la nuque, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. L'étirement a pris des dimensions énergétiques et pas juste physiques. Et donc, il ne faut pas trop étirer la nuque. Il faut quand même qu'elle soit suffisamment étirée
Voilà, il faut chercher cet espace d'étirement juste, je dirais, qui va permettre justement une extension dans la nuque et une expansion de ton corps énergétique. Et ça se joue sur une plage de 2-3 mm peut-être. Mais quand on l'a, c'est comme un interrupteur. Clac. Ah oui, là, je l'ai. Et dès qu'on l'a perdu, ah oui, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, et puis tu resteras avec cette position, donc avec un étirement léger de la nuque, pour observer les répercussions de cet étirement léger de la nuque dans toute la colonne vertébrale et dans toute ton ambiance interne. Et puis tu viendras mettre ton attention dans ton abdomen. Viens observer le mouvement de ton abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle au gré des inspires et des expires. Focalise-toi uniquement sur l'abdomen. La sensation donc de ce ballon, l'abdomen qui se gonfle dans toutes les directions. Ce qui te permet de revenir dans une ambiance intérieure un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle. Et puis tu pourras plier un genou et puis l'autre. Les pieds sont posés minimum écart bassin, parallèles entre eux. Les genoux qui pointent naturellement l'un vers l'autre. Et toujours dans la conscience de la respiration de l'abdomen, eh bien, tu vas remettre en place le mouvement de la respiration de la vague, où ce mouvement respiratoire va démarrer dans l'abdomen et va remonter comme une vague de l'abdomen jusqu'aux clavicules, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Donc, tu sors un petit peu du rôle de l'observateur pour revenir un tout petit peu acteur et en ayant justement un contrôle sur ton geste respiratoire, où volontairement tu fais en sorte que soit l'expiration démarre dans l'abdomen, c'est l'abdomen qui se dégonfle, et puis le thoracique bas, le thoracique médian, le thoracique haut jusqu'aux clavicules. Petit temps de pause à vide, tu reviens dans ton abdomen et puis tu laisses l'abdomen se gonfler en premier. Puis le thoracique bas, médian, haut, claviculaire, petit temps de pause à plein et tu reviens dans l'abdomen et tu expires en commençant par l'abdomen. Tu viens contrôler ce geste respiratoire qui démarre donc dans l'abdomen, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, et tu cherches vraiment à cloisonner un petit peu, à ne mobiliser que l'abdomen, puis que le thorax, de manière à habiter plus précisément tes caissons principaux de ton geste respiratoire. Voilà, et puis progressivement, tu pourras mettre de plus en plus de vigueur à ton mouvement expiratoire en engageant progressivement les muscles abdominaux, et notamment le transverse, pour activer un petit peu plus de physique, une expiration qui va être un petit peu plus longue que la précédente, et idem pour l'inspiration, pour revenir encore dans une ambiance encore un peu plus dense, un peu plus physique, un peu plus matérielle. Et bien revenir dans une trame corporelle pour te remettre en mouvement après ce temps passé dans une observation plus fine, plus subtile. Voilà, et quand tu seras suffisamment revenu, que tu le sentiras, eh bien tu laisseras sur une inspiration tes bras s'étirer à l'arrière de ta tête. Les doigts sont entrecroisés et les paumes de main regardent ton crâne. Tu pourras laisser tes jambes se déplier. Et à l'inspiration, tu étires les bras vers l'arrière. Et à l'expire, tu relâches le mouvement des bras en les gardant derrière la tête. En fait, c'est une sorte de glisser des omoplates dans le sol. Quand tu inspires, tu étires les bras vers l'arrière, ça glisse, tes biceps se rapprochent des oreilles. Et quand tu expires, les bras reviennent dans la position de départ, les biceps s'éloignent des oreilles. Une troisième fois. Et tu relâches.
Dans le temps de pause à vide, tu vas retourner les paumes de main vers l'arrière. Et prochaine inspiration, tu étires les bras comme on vient de le faire en ayant retourné les paumes. Et en même temps, tu mets une flexion de cheville. Les orteils viennent vers le visage. Tout ça sur l'inspire. Et à l'expire, tu relâches les chevilles et les bras. Inspire suivante, tu reprends les bras et les chevilles. Voilà. On relâche sur expire et on fera une troisième fois ce grand étirement. Voilà, et puis tu pourras cesser, libérer les doigts, garder les bras à l'arrière de ta tête, chacun dans le prolongement de son épaule. Les paumes de main se regardent, ne sont pas en contact, et les paumes de main sont vraiment parallèles entre eux. Et là, on va faire le même geste que ce qu'on a fait avec les bras, mais juste d'un côté. À l'inspire, tu vas laisser juste le bras gauche glisser dans le sol, s'éloigner de ta tête, la main s'éloigne de la tête. Et à l'expire, eh bien, ton bras revient dans la position de départ. Et une deuxième fois, inspire, expire, ça revient. Il y a ce glisser de l'omoplate là dans le tapis. Et à la troisième fois, eh bien, le bras reste en position étirée, que le bras gauche. Ce qui te donne donc une sensation asymétrique au niveau des flancs, entre le flanc gauche et le flanc droit. Le flanc droit est long et le flanc gauche est encore plus long, un peu plus étiré. Et viens observer la respiration. La posture crée les conditions pour que le souffle fasse le travail. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand ça inspire, quand ça expire? Viens prendre conscience des espaces intérieurs qui sont mobilisés différemment à gauche et à droite, à l'inspiration et à l'expiration. Ta nuque est toujours longue, le nez et le menton sont légèrement ramenés vers le sternum. Et viens prendre la mesure donc de ces espaces intérieurs, notamment du côté gauche, qui sont un peu plus étirés à l'inspiration que ceux du côté droit. Prochaine expiration, tu laisseras le bras gauche revenir dans la position de départ, comme le bras droit. Un cycle respiratoire ou deux pour intégrer les sensations. Et prochaine inspiration, c'est le bras droit qui va glisser dans le sol pour venir étirer le flanc droit et rester dans cette position du flanc droit qui est plus étiré que le flanc gauche. Pour revenir vivre cette posture en statique du côté droit cette fois. Et pour ceux qui sont à l'aise avec toute cette série que je vous propose et qui sont en capacité de rajouter un petit niveau de conscience supplémentaire en plus de ressentir tout ce que je vous décris déjà, eh bien tu peux venir observer quelle est la narine qui est active en plus de la perception des espaces intérieurs. Et quand tu auras la sensation que le travail s'est équilibré entre le côté gauche et le côté droit, à la fin d'une expiration, tu laisseras le bras droit revenir dans la position initiale. 1 ou 2 cycles respiratoires pour intégrer les sensations, mesurer les traces que cette posture a laissées dans ton corps. Avant de ramener les bras, éventuellement de ramener les genoux aussi, de te bercer un petit peu, de rouler sur un côté, pour venir te redresser et prendre tout le temps qui te sera nécessaire et le chemin qui t'ira le mieux pour venir t'installer en Vajrasana. On va rester un certain temps dans cette position de Vajrasana. Donc, si tes genoux ne supportent pas cette hyperflexion, eh bien, tu peux toujours prendre des briques ou des coussins et t'installer dessus. Éventuellement, t'installer sur un canapé ou sur une chaise, les jambes perpendiculaires, les jambes, pour que ton dos soit bien érigé. Voilà. Prends les accessoires qui te sont nécessaires pour pouvoir t'installer confortablement dans cette position et y rester tout le temps que va durer la pratique. Dans un premier temps, tu poses les mains sur tes cuisses.
Tu fermes les yeux, tu viens bien retrouver cette sensation de la verticale avec ton tronc. Une fois encore, léger mouvement d'étirement de la nuque par ce petit mouvement du nez et du menton pour venir allonger la nuque et sentir que cet étirement vient étendre, étirer la totalité de ta colonne vertébrale. Et puis, tranquillement, sur une expiration, tu vas venir mettre ta main droite sur l'épaule gauche, ta main gauche sur l'épaule droite. Inspire immobile. Et expiration suivante, tu laisses la nuque s'enrouler et les épaules s'enrouler un tout petit peu. C'est vraiment seulement le haut du dos qui vient s'enrouler. Ce n'est pas tout le dos qui s'avachit. Je viens juste laisser tomber ma nuque et ma ceinture scapulaire de manière en fait à ce que ma poitrine soit bloquée, empêchée de s'expanser, mais que l'abdomen, lui, soit bien libre. Voilà. Et puis vraiment, tu imagines que tes bras, là, ils pèsent, ils pendent. Voilà, ils sont vraiment accrochés par les doigts aux épaules. Tu essaies de mettre le plus de relâchement possible dans cette position, tout en maintenant donc ton dos érigé jusqu'à peu près au milieu des thoraciques, en bas des omoplates. C'est en bas des omoplates, clac, ça s'avachit. Tout le reste, ça reste en place. Et puis tu viens dans l'observation de ta respiration abdominale. Une fois encore. Le mouvement de l'abdomen. Prends conscience de ce mouvement. On va rester un petit moment dans cette position dans laquelle tu vas vraiment chercher à te relâcher le plus possible pour que justement ce mouvement de l'abdomen soit le plus fluide possible, le plus ample, le plus décontracté. Pour que ton diaphragme soit apaisé, paisible. Un mouvement ample, sans stress, sans effort, vient détendre toutes les tensions que tu peux avoir dans le ventre, dans la profondeur du bassin, dans le plancher pelvien. Savoure cette respiration abdominale, cette palpitation, ce phénomène de l'expansion à l'inspire, de la rétraction à l'expire dans ton abdomen. Et on reste encore dans ce mouvement, sans lassitude du mental, en observant chaque phénomène d'expansion, chaque phénomène d'inspiration et chaque phénomène d'expiration, comme si c'était la première fois qu'on les observait, en cherchant à être le plus précis possible, à sentir ce gonflement de l'abdomen dans toutes les directions, à habiter ton corps le plus précisément possible, le plus finement possible. Voilà, et prochaine inspiration, tu pourras redresser les épaules, redresser la tête. Et à l'expiration, tu lâches les bras, qui se posent soit sur les cuisses, soit de part et d'autre de ton corps, mais que les épaules soient bien relâchées. Pour venir observer tes sensations dans la position. Et puis, tu viendras poser ta main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, en fonction de ta souplesse, ça sera soit vers le genou, soit vers la hanche, soit au milieu de la cuisse. Mais l'idée, c'est que dans ton bras droit, là, vienne, clac, empêcher ton thorax de bouger trop. Et la main gauche, on la place sur le côté, où ça va bien, en fait, de manière à ce que l'épaule reste bien de face. Voilà, et une fois encore, on vient vivre la sensation de la respiration, plus spécifiquement donc dans l'abdomen.
La sensation du mouvement du diaphragme et sentir que dans l'abdomen à gauche, l'abdomen à droite, ça ne se gonfle pas exactement de la même manière. Et là, on va avoir une respiration qui va être assez physique. Tu vas vraiment faire un effort à l'expiration de bien dégonfler, vider ton abdomen, engager ton muscle transverse. Relâcher les efforts, puis accueillir l'inspiration. Et chercher à gonfler au maximum ton abdomen. Tu essaies de limiter à la respiration abdominale. En disant que l'abdomen est bien plein, tu pourrais inspirer encore en montant le thoracique, mais non, tu restes dans l'abdomen et tu viens favoriser donc l'expiration uniquement dans l'abdomen. On va chercher à donner le plus d'amplitude à ce mouvement de l'abdomen avec une inspire et une expire qui est assez physique. Et puis, tu vas chercher à garder le même amplitude au mouvement de l'abdomen, donc un geste vraiment très ample, mais tu vas réduire le débit de l'inspire et de l'expire, comme si tes narines étaient un robinet, que tu fermais progressivement le robinet pour qu'il n'y ait plus qu'un tout petit filet d'air qui entre et qui sort. Et donc, du coup, ça va durer beaucoup plus longtemps, l'inspire et l'expire, pour arriver en fait au même volume, pour gonfler ou dégonfler l'abdomen. Et c'est un travail un peu plus fin. Dans la première partie, on a développé la puissance du geste et là, on développe la qualité. Puissance et qualité sont deux éléments fondamentaux dans le travail postural. Donc, l'air qui entre et l'air qui sort, c'est très très fin, comme si tu avais une fleur sous le nez et que tu voulais humer le parfum de cette fleur par tes narines sans que l'air qui entre et qui sort ne fasse bouger les pétales de la fleur. Donc, c'est vraiment très 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 fin et du coup, ça dure longtemps. Et je cherche vraiment à l'amener au maximum aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Voilà, et puis tu pourras cesser après notre prochaine expiration, tu pourras libérer ton bras droit, retrouver une position symétrique du tronc, pour venir observer les sensations. Avant de venir faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir s'installer à l'extérieur de la cuisse droite. Et on reprend en recommençant d'abord par le geste respiratoire physique. Tu expires par le nez, mais en engageant fermement dans ton transverse pour vider au maximum du maximum que l'abdomen. Puis tu relâches les muscles, puis tu laisses l'inspiration gagner ton abdomen qui se gonfle au maximum. Et au moment où tu sens que ça partira dans le thoracique, tu arrêtes et tu déclenches l'expiration en contractant ton transverse. Et tu reprends ce mouvement physique de la respiration abdominale. Avec conscience du côté donc asymétrique de la chose. Entre l'abdomen à gauche et l'abdomen à droite, il ne se passe pas exactement la même chose. Ça ne se gonfle pas exactement de la même manière. Et puis après la prochaine expiration, que tu vides au maximum, eh bien tu vas réduire le débit de l'air qui entre, de manière à ce que ton nez inspire un tout petit volume d'air à chaque instant.
Comme si à nouveau tu avais le parfum de la fleur sous le nez et que tu ne voulais pas faire bouger les pétales. Et tu cherches une fois encore le mouvement inspiratoire maximum au niveau de l'abdomen avec ce tout petit débit, donc ça va durer bien plus longtemps ton inspire et de même pour l'expire. Viens faire ce travail qualitatif qui est physique quand même, hein, parce qu'il faut quand même aller jusqu'au bout de l'inspire, aller jusqu'au bout de l'expire, mais avec un tout petit débit d'air qui entre et qui sort. Pour ma part, j'en suis encore à ma première inspire. Et là, ça déclenche l'expire pour moi. Donc, tout petit débit d'air. Mais j'amène jusqu'au bout le mouvement. Voilà, et là, je termine ma première expire. On continue ce travail en restant bien présent à la qualité. Puis quand on aura la sensation que le travail entre le côté gauche et le côté droit s'est équilibré, eh bien on mènera le cycle jusqu'au bout en terminant par une expiration qu'on amènera jusqu'au bout avec ce tout petit débit d'air. Et à la fin de l'expiration, on pourra lâcher la main gauche qui revient à côté de la cuisse gauche. Et retrouver un rythme respiratoire naturel, sans rien faire. On accueille des sensations. Pour retrouver assez rapidement le rythme naturel, on a une attitude qu'on appelle l'observation de l'ambiance frontale en yoga de l'énergie, où tu viens amener ton regard intérieur sur l'intérieur de ton front, comme si tu étais assis au milieu de ton crâne et que tu regardais ce qui se passe sur ton front à l'intérieur du crâne. Ça, c'est une attitude, une technique spécifique au yoga de l'énergie et qui permet très rapidement de retrouver la respiration naturelle, d'amener en fait le focus de l'attention et du mental ailleurs que sur le souffle qu'on a travaillé consciemment pendant un petit moment. Et du coup, après, une fois qu'on a travaillé consciemment le souffle, il est difficile de laisser le geste naturel revenir. Donc là, on amène le mental ailleurs, on vient observer l'ambiance frontale, c'était comme une sorte de reset au niveau du rythme respiratoire, et on peut retrouver le souffle naturel. Voilà, on pourra quitter la posture tranquillement, en venant en appui sur les mains et sur les avant-bras, et on va venir secouer un petit peu la jambe sur expiration pour remettre un petit peu de vie et de mouvement dans cette zone qui est restée un peu immobile pendant un petit moment. Voilà, tu viendras ensuite t'installer en assise. Assise confortable, sans coussin, sans rien, puisqu'en fait on va bouger. C'est vraiment un tailleur confortable. On va venir mettre en place la respiration complète, caisson abdominale, caisson thoracique, en mouvement. C'est-à-dire que le geste qu'on va faire va aider le corps en fait à vider au maximum, parce qu'on va se refermer à l'expiration. Et au contraire, à l'inspiration, on va venir s'ouvrir, ce qui va permettre justement au diaphragme de venir dans sa plus grande amplitude. Donc, on démarre par une expiration. À l'expiration, je vais vider, je m'enroule vers l'avant, je laisse mes bras glisser vers l'avant, je pose les mains dans le sol, je pose les coudes là où ils peuvent se poser, soit au sol, soit sur mes cuisses, peu importe.
Et par contre, en fin d'expire, dans le temps poumon vide, je suis vraiment complètement relâché. J'ai lâché la tête, j'ai lâché les épaules, j'ai lâché le dos. Je suis dans l'inertie complète, phénomène yin. Et je savoure cette ambiance sur un petit temps de pause poumon vide. Et ensuite, à l'inspiration, je me redresse, je laisse les mains glisser de part et d'autre de mon corps pour venir se mettre à l'arrière, derrière mon dos. Et j'ouvre, je garde la tête en direction du plafond, je ne laisse pas tomber ma nuque en arrière. Petit temps de pause, poumon plein, pour bien sentir l'ambiance du yang avec ce grand étirement intérieur, de tous les espaces intérieurs qui sont mobilisés par le souffle. Et à l'expire, à nouveau, c'est l'abdomen qui se dégonfle en premier. Je vide. Et le geste, en fait, aide à vider. Je vide. Et je vide. Et en fin d'expire, je trouve une position dans laquelle je peux être parfaitement relâché pour sentir justement l'ambiance du yin. Et je me redresse. Inspire. Les bras glissent. Inspire maximum, c'est assez physique. Petit temps de pause, poumon plein, pour bien sentir l'ambiance du yang. Et expire, l'abdomen, j'enroule la nuque, j'enroule les épaules, les bras glissent, je vide. Et quand je suis complètement vide, je reste quelques instants poumon vide. Complètement relâché, complètement abandonné. J'ai lâché la tête, j'ai lâché les épaules, j'ai lâché les coudes. Pour goûter à cette sensation de l'inertie. Et puis je me redresse, une longue inspire. Je goûte à la sensation donc de l'inspire maximale et du yang maximum dans mon corps en fin d'inspire. Et à l'expire, je reviendrai m'installer juste dans la verticale. Pour prendre un petit temps, une fois encore, pour observer les sensations, intégrer ce qui vient d'être vécu, laisser les traces de toute cette séance remonter à ma conscience et s'enregistrer dans mes bases de données sensorielles. Voilà. Et puis l'idée maintenant, c'est peut-être de faire une séance de course à pied qui durerait quelque chose comme une demi-heure, pendant laquelle en fait tu vas venir utiliser, comprendre en fait, faire un diagnostic et optimiser ton geste respiratoire. Donc dans un premier temps, tu pars faire ton petit jogging habituel, donc en aisance respiratoire pendant 5-10 minutes pour venir observer les sensations. Après ce travail qu'on vient de faire, quand je cours dans ma foulée, qu'est-ce qui a changé, comment je me sens, voilà. Et puis tu t'arrêtes, tu fais 2-3 respirations complètes, comme ce qu'on vient de faire là, mais debout. Et tu repars pendant quelques minutes. Alors, il va être important de faire un échauffement qui soit un petit peu long, puisqu'après, on va venir travailler en résistance. Ça veut dire qu'on va se mettre à une vitesse un petit peu plus élevée que d'habitude. Donc, l'importance de faire un échauffement assez long, pendant 10 ou 15 minutes à petite vitesse. Peut-être faire du fartlek ou faire du 30-30 ou du 15-15 ou du 20-20, voilà, pour faire monter un petit peu le cardio progressivement, pour pouvoir ensuite rentrer donc dans un rythme de course, une vitesse de course plus élevée, monter un petit peu, pour rentrer dans ce qu'on appelle le seuil de la résistance. La résistance, c'est quand tu cours où tu peux pas parler, ça c'est sûr, tu ne peux pas parler, et ton souffle, il y a un effort au niveau du souffle qui se fait, tu as une vitesse qui est importante, mais tu n'es pas non plus à bloc. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu pourrais tenir 15 ou 20 minutes, voilà, à cette vitesse-là. Par contre, il y a quand même un effort au niveau respiratoire qui se met en place. Donc, tu montes progressivement en vitesse pour atteindre justement donc, ce seuil de résistance où tu t'installes à cette vitesse que tu pourrais tenir pendant 15 ou 20 minutes, comme ça. Et tu laisses faire quelques minutes et tu viens observer quel est le caisson qui est prioritaire dans ton travail, là, quand tu es en résistance, quand tu cours, voilà. Comment est-ce que ça respire? Est-ce que c'est plutôt par la poitrine ou plutôt par le ventre? La plupart du temps, il y a un caisson qui est privilégié et l'autre qui est peu utilisé. Donc, la première des choses, c'est ça, venir identifier dans ton schéma corporel à toi, quel est le caisson qui est privilégié. Et puis ensuite,
faire ce travail conscient de associer l'autre caisson, celui qui travaille moins. Si c'est l'abdominal, eh bien, tu vas focaliser justement pour activer un peu plus l'abdomen avant que le thorax ne s'engage. Et si toi, tu es plutôt en abdominal et que c'est le thoracique qui n'est pas assez utilisé, eh bien, tu vas faire en sorte que de venir gonfler aussi et d'utiliser aussi ce caisson thoracique, d'associer justement ces deux caissons pour pouvoir améliorer donc ton geste respiratoire, améliorer ta ventilation. Voilà un petit peu l'idée de ce que je te propose de découvrir dans ces exercices-là, dans cette pratique pour aller plus loin, donc dans ton running yoga, dans ta course à pied, avec justement ces techniques respiratoires. Et c'est vachement aidant. Voilà. Donc, je t'en dis pas plus, je te laisse aller l'expérimenter. Et puis, au mois prochain pour une prochaine vidéo de perfectionnement. Bye bye.